Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment j'ai pu gagner plus 21% sur mes placements en une année. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je suis Prosper Antialoun. Je commençais à monter des entreprises en 2001 et en même temps, j'ai travaillé dans de grosses boîtes, des multinationales et j'ai tout plaqué en 2009 pour me focaliser dans mes entreprises, c'est-à-dire que je suis entrepreneur à 100% depuis 14 ans et je vis de gains et rémunération de mes entreprises. Mais comme chaque personne qui se soucie de la valorisation de ses patrimoines, j'investis aussi pour placer une partie de mes épargnes. Aujourd'hui, je vais surtout parler des placements en actions en bourse. Pourquoi investir en actions? Je vais vous présenter 5 bonnes raisons. Tout d'abord, la croissance du capital. Le prix de l'action évolue généralement vers le haut. Deuxièmement, ce sont les revenus à travers les dividendes. Chaque action permet de gagner une dividende à chaque fin d'année. Parfois, aux États-Unis, par exemple, les dividendes sont payables 4 fois sur l'année, tous les 3 mois ou pendant les premiers 8 mois, tous les 2 mois, ça dépend de chaque entreprise. Mais il y a des entreprises qui paient tout de suite les dividendes. En ce moment, c'est une bonne période pour investir. Pourquoi? Parce que les dividendes se calculent sur la performance d'une année, c'est-à-dire généralement du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, actuellement, la plupart des entreprises calculent les dividendes qu'ils ont gagnés en 2022. Troisièmement, c'est le droit de vote. Quand vous avez une part dans une entreprise, vous avez un droit de dire quelque chose par rapport à la décision, en fait, qu'on va prendre pour cette entreprise. Donc, vous avez ce droit de vote. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais, sachez que si vous voulez, vous pouvez participer au vote et ça, pour moi, c'est important. Quatrième point, c'est la liquidité. Pourquoi? Parce que quand on a une action se revend et se rachète de manière très simple et très vite. Par exemple, à travers une plateforme, je peux vendre mes actions aujourd'hui si jamais j'ai besoin de liquidité dans les heures ou dans les jours qui viennent. Cinquième et dernier point, et ça concerne peut-être l'Allemagne, les gains sur les investissements, c'est-à-dire les fruits financiers que vous gagnez, sont exemptés d'impôts à hauteur de 1 000 €. C'était 800 € l'an dernier et si je me trompe pas, ça a été revisé à 1 000 € à partir de cette année. Maintenant, parlons des 21% de gains que j'ai effectués sur une période d'une année. Donc, si on prend jour pour jour l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, la valeur de mon portefeuille est passée de 100 à 116, c'est-à-dire plus 16%. Je peux pas vous donner un chiffre exact parce que j'aimerais que ça reste quand même pour moi et mes proches, mais admettons, si j'ai investi 10 000 € pour faire le calcul, aujourd'hui, ces 10 000 € d'actions vaut 11 600 €, c'est-à-dire 10 000 plus 16% de 10 000 qui est 1 600, ce qui fait 11 600 €. C'est comme ça et je vous explique que pour quelqu'un, j'ai un ami qui a quand même un portefeuille assez costaud et il vit presque de ses gains. C'est-à-dire que si quelqu'un a mis 100 000 €, sur les 100 000 €, il a 16 000 € de bonus. Et ces 16 000 € de surplus de valeur, bien évidemment, ça peut déjà assurer une partie de notre charge si on essaie de vivre avec. Quelqu'un qui a 100 000 €, peut-être s'il est en couple ou avec un enfant, il dépense peut-être en moyenne, je sais pas, 1 000 € de repas ou d'achat de repas par mois. Et s'il fait ça, c'est-à-dire que les 16 000 lui permet déjà de payer le repas de l'année. Comme ça. C'est-à-dire que les surplus, on peut les utiliser ou les réinvestir. Et bien sûr, l'argent
peut toujours être réinvesti, sauf si vous avez d'autres besoins, vous les utilisez à vos besoins, c'est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire avec, comme bon vous semble. Ça, c'est la partie croissance du capital. Après, il y a une partie rémunération à travers les dividendes. Quand je prends sur toutes les actions, j'ai eu des dividendes. Après, il y a des dividendes de 2 euros, de 5 euros par action, hein, de 30 euros par action. Quand on rassemble tout ça et quand on regarde la valeur globale des investissements, les dividendes sur la période d'une année ont atteint à peu près 5%. Donc, si je reprends l'exemple de 100 000 euros tout à l'heure, ça fait déjà 5 000 euros sur l'année. Pour faire un investissement, il y a 3 démarches. On fait une recherche, on investit et on fait un suivi. Bien sûr, il y a des gens qui dépensent beaucoup de temps. Moi, je vous cache pas, je suis assez paresseux. C'est pas mon cœur de métier. Donc, ce que je fais, j'y accorde 1 heure par semaine. Le dimanche, généralement, à la fin de la journée, je regarde qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va influencer le cours de telle action, de telle entreprise, de telle activité. Et par rapport à tout ça, je prends une décision parce que je pense que si j'étais quelqu'un qui s'implique encore plus par rapport à la gestion de tout ça, je m'arrête pas à plus 21%, mais je pense que je serai à plus minimum 30 voire 35%. En parlant de recherche, il y a ce qu'on appelle les courtiers en ligne, c'est-à-dire des plateformes ou des applications qui nous permettent d'acheter et de revendre des actions. On peut les utiliser. Pour les utiliser, je vous donne 3 règles de base afin de choisir les meilleures ou le plus adapté des applications par rapport à vos attentes personnelles. Tout d'abord, il faut vérifier la capacité de la plateforme par rapport aux fonctionnalités. Par exemple, il y a des paramétrages qu'on peut mettre en place et qu'on automatise. Je prends un exemple tout simple. Quand le footballeur Cristiano Ronaldo a mis Coca-Cola en bas, le cours de l'action de Coca-Cola a baissé d'un seul coup, moins 6%, moins 7%, 2 heures seulement après cette action. On s'est dit, en tant qu'investisseur, ah tiens, là je vois une opportunité. Cette action a baissé sur un coup d'émotion des gens. Le marché réagit. Mais on est sûr que Coca-Cola étant une entreprise implémentée depuis plusieurs années, une entreprise solide qui a toujours payé ses dividendes, qui a toujours fait du bénéfice, normalement, il n'y a aucune raison que la valeur reste à ce niveau. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On achète tout de suite. Et on peut, dans certaines applications, mettre des plafonnements, que ce soit un minima ou maxima, pour automatiser l'achat. Moi, par exemple, j'ai acheté et après, je me suis dit, si ça atteint tel niveau, j'aimerais vendre toutes mes actions. Et je programme. Et comme ça, quand le niveau est atteint, automatiquement, on fait rien. La plateforme vend nos actions et ça reste dans notre portefeuille, dans l'application, nos gains par rapport à cette vente. Ça, c'est important. Deuxième chose, il faut toujours vérifier le placement minimal. Il y a des banques, il y a plein de systèmes de courtage. Il y a ceux qui proposent, nous, on accepte seulement l'investissement à partir de tel niveau. 5 000, 10 000 euros, c'était comme ça avant. Maintenant, c'est fini. Il y a des gens qui ont la capacité d'épargner 50 euros par mois. Et ces gens, aujourd'hui, utilisent une application pour utiliser leurs 50 euros. Et il y a des applications qui permettent de faire ça. Donc, il faut vérifier cela avant de vous aventurer, parce que si vous avez une application et que vous n'avez pas la capacité de l'utiliser, ça ne sert pas trop à grand-chose. Troisième point, et ceci est très important, il faut toujours vérifier aussi les frais et commissions. Parfois, dans les plateformes, on doit déposer l'argent. Quand on dépose l'argent, parfois, ils prennent déjà des frais. Quand on achète une action, parfois, ils prennent des frais. Il faut toujours vérifier. Est-ce que c'est un pourcentage
Est-ce que c'est en valeur? Et ça dépend de vous après. Par exemple, c'est en valeur si chaque action coûte 1 euro à l'achat, c'est-à-dire il y a une commission d'1 euro. Dans ce cas, il ne faut pas acheter des actions à 3 à 4 euros parce que sinon, vous perdez de l'argent. 1 euro représente déjà un tiers de 3 euros. Donc, vous ne pouvez pas faire des bénéfices, des plus-values par rapport à ça. Vous êtes déjà au départ perdant d'un tiers en termes de coût. Personnellement, j'utilise 3 systèmes, 2 applications spécialisées et un courtage à travers ma banque. C'est ça que j'utilise pour faire mes achats d'actions. Bien sûr, c'est pas le même dynamisme, c'est pas le même processus, c'est pas les mêmes achats ou c'est pas les mêmes types de produits, d'entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui me plaît le plus et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est Trade Republic. Trade Republic, en fait, est allemande. Donc, en tant qu'entreprise allemande, si vous êtes déjà en Allemagne ou en Europe, ça passe déjà pas mal parce que ils ont une banque très solide, le Deutsche Bank, qui est derrière eux. Deutsche Bank, vous avez peut-être entendu, il y avait des problèmes il y a quelques années aux États-Unis. La Deutsche Bank a été pénalisée avec une amende de 80 milliards. L'État est venu en rescousse en proposant, le Deutsche Bank a dit non, non, non. Merci beaucoup, mais on a la capacité de payer nos amendes nous-mêmes. Vous pouvez pas imaginer combien cette banque a des capacités financières derrière. Cette banque finance des pays. Donc, déjà par rapport à ce niveau, on est plus ou moins sûr. En parlant d'Allemagne, Allemagne est parmi les rares pays où le gouvernement a mis en place, après la crise financière de 2008, des systèmes pour garantir le placement de la population dans les banques. Ça aussi, c'est une protection en plus. Donc, si la banque fait faillite, ben, l'État allemand ne fait pas encore faillite, donc vous ne perdez pas encore votre argent. En termes de coûts et de commissions, c'est un système qui est très avantageux, je trouve. Et c'est pour ça que je vous propose de regarder par vous-même les détails. Vous tapez Trade, T-R-A-D-E, Republic, R-E-P-U-B-L-I-C, et il faut regarder par vous-même comment ça fonctionne, combien sont les frais, comment fonctionnent les commissions. C'est un système 100% automatisé et si vous êtes intéressé, il y a un bonus. Si vous utilisez le lien de parrainage que je vous propose dans les commentaires de cette vidéo, ça vous permettrait de gagner jusqu'à 200 euros. Jusqu'à, je dis, je sais pas comment se fait le calcul par le logarithme, mais il y a des gens qui ont plus, il y a d'autres qui ont un peu moins, mais c'est jusqu'à 200 euros de bonus. Ces bonus vous arrivent dans votre portefeuille en tant qu'action d'une entreprise quelconque et vous pouvez les vendre. Comme toute action, vous vendez et vous gagnez l'argent. Sinon, si vous décidez de garder, ben, vous gardez ça. Moi, tous les bonus que j'ai gagnés, l'an dernier, j'ai eu des bonus aux alentours de 800 euros. Donc, tous ces bonus, j'ai gardé en action parce que je vois pas l'intérêt de les vendre. Donc, après avoir cliqué sur le lien, vous aurez un système de vérification. Vous remplissez les étapes, nom, prénom, adresse, qu'est-ce que vous faites, blablabla. Et après, quelqu'un va vous contacter. C'est pour ça que c'est important. Généralement, je propose aux gens qui habitent en Europe. Parce que je sais qu'il y a le Trade Republic en France, il y a le Trade Republic en Allemagne, parce que bon, c'est ici que tout a commencé. Après, je sais pas dans d'autres pays, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a en Allemagne et en France. Et avec ce lien, comme vous, leur système de vérification, c'est qu'ils vous rappellent. Quand ils vous rappellent, ils vérifient votre visage, c'est-à-dire il faut avoir un smartphone, et ils vérifient que vous êtes bien la personne qui s'est inscrite, et en même temps, ils vous demandent de présenter comme ça votre pièce d'identité, que ce soit un passeport ou un titre de résident ou une carte d'identité, si vous avez une carte d'identité européenne.
Donc voilà, une fois cette vérification effectuée, vous pouvez déjà participer à l'investissement en achetant des actions. Donc voilà, si vous avez des difficultés à vous inscrire, n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser un message. Sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.